Le troisième jour de manifestation des agriculteurs, le mercredi 17 décembre dernier, la mobilisation était toujours suivie en nombre au rond-point de Cerf à Sanilhac et l'autoroute A89 au niveau de sortie 15 était toujours occupée. Les manifestants rencontrés sur place ont exprimé leur mécontentement sur la gestion actuelle de l'épidémie de dermatose nodulaire et ils ont confirmé leur détermination à poursuivre le blocage d'autoroutes et de routes. Nous sommes là à Sanilhac, sur le rond-point Pont de Cerf. C'est le troisième jour de votre mouvement. Oui, troisième jour. Troisième jour. Et là, je rencontre vous au nom de tout ce monde qui est là. Là, comme ça, en regardant, on dirait il y a une cinquantaine, entre 50 et 80. 80 personnes là à peu près. À peu près 80 personnes. Bon, on voit que la mobilisation ne faiblit pas. Hier soir, on était à peu près encore aux alentours de 200 personnes. Bon, là, ça arrive. On voit que les gens sont déterminés maintenant. Quand on voit tout ce qui se passe, ces abattages de vaches, ça révolte. Et puis nos revenus, quoi. Les gens en ont marre, quoi, dans les campagnes. Ça fait un moment qu'on le dit. Et puis là, ça montre bien que les gens, quand on les voit déterminés comme ça, c'est qu'il y a un vrai malaise dans le monde agricole. Certains passent même les nuits ici. Oui. Alors moi j'ai passé une nuit, bon pas la nuit d'avant parce que bon j'ai quand même des choses à m'occuper chez moi. On a tous des bêtes et tout, donc voilà. On se relaie. On voit que vous s'organisez, vous essayez d'être solidaire. Oui. Là, quelle est la revendication principale ? La revendication principale, bon, c'est des abattages là, contre la DNC, tuberculose ou grippe aviaire. Voilà, on ne veut plus maintenant, ça c'est terminé. Quand on voit ces massacres de vaches, voilà, on dit stop. Et après, c'est tout ce qui touche autour de nous. Et nos revenus sont en chute libre, voilà. Enfin, on veut vivre de notre métier et on veut nous laisser. Il faut qu'on nous laisse travailler. Tous ces contrôles, toutes ces normes qu'on nous impose, tous les ans, on nous a remis par-dessus, ça devient plus possible, quoi. Comme vous avez dit, vous travaillez en silence, vous faites votre travail, vous nourrissez la population et il faut les actions fortes comme ça que vous puissiez être écoutés. Oui, voilà. Alors malheureusement oui, il faut qu'on en vienne à ces actions. On ne le fait pas par plaisir. Hein. On a tous du travail, moi ça va faire depuis 15 jours là, depuis qu'on est mobilisé à droite à gauche. Bon, j'ai fait partie de ceux qui sont allés en Ariège et tout. Enfin, moi je fais plus rien sur ma ferme. Enfin, moi j'ai du boulot, on a tous du travail. On voudrait tous on aurait autre chose à faire que faire ça. Mais malheureusement, alors peut-être qu'ici on nous écoute, mais le problème quand ça monte à Paris, ça ne redescend pas, quoi. On n'a aucune mesure qui redescend, quoi. Tout ce qu'on demande, au contraire, on n'est pas écouté là-haut. Quand vous dites que vous êtes allé à Ariège pour soutenir vos collègues. Oui. J'ai fait partie des 14 agris de Dordogne qui sont allés en Ariège pour soutenir, pour protester contre ce massacre et pour bloquer ce massacre de vaches. Vous étiez choqué par la réaction de... Ah oui, quand je vois ce que l'État français peut débloquer comme force pour abattre un troupeau de vaches, ça me choque totalement. Ça vous, quand même, ne faiblit pas pour mener la mobilisation ici en Dordogne ? Ah non, la mobilisation ne faiblit pas. De toute façon, ça se voit. Et quand on voit encore au bout du troisième jour le monde qui arrive et tout, le nombre de tracteurs qu'il y a et tout, on voit que les gens sont... C'est là où on se rend compte qu'il y a vraiment un malaise pour que les gens se mobilisent comme ça à l'heure actuelle. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un malaise dans les campagnes, quoi. Vous êtes prêt à tenir ? Ah oui, nous on tiendra le temps qu'il faudra. On l'a dit, on le fera. Et à quel moment ça peut s'arrêter ? Quand on aura des annonces concrètes du ministère, du gouvernement. Par exemple, concernant l'abattage, concernant tout ce qui concerne l'agriculture, nos revenus, et tout ce qui peut nous faciliter. Enfin voilà, nous ce qu'on demande c'est de travailler, qu'on nous foute la paix, quoi. C'est tout. Et la liste de demandes est longue. Pouvez-vous vous présenter ? Oui, alors Vincent Cascalès, coprésident de la CR24, éleveur laitier, canton Haute-Fort, commune Sainte-Eulalie-Dance. Bonjour, alors Justin Lausson, coprésident de la coordination rurale. Pourquoi vous êtes là ? Alors pourquoi on est là aujourd'hui ? Aujourd'hui on est là pourquoi ? Parce qu'il y a une maladie qui touche la France, la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse. Le gouvernement a une politique d'abattre tous les vaches malades ou pas malades. Nous on demande une révision de ce protocole, l'abattage systématique simplement des animaux infectés, malades, voilà. Et ensuite on demande la mise sous cloche des élevages, donc c'est-à-dire plus de mouvement entrée-sortie des animaux, une vaccination massive à tous ceux qui le souhaitent dans tout le département et dans toute la France, et surtout une surveillance des foyers de DNC, quoi. Voilà.
Est-ce que, à votre connaissance, existent les autres moyens pour faire face à cette maladie? Oui, le moyen il existe, c'est la vaccination. Et après, il y a certains animaux qui vont s'auto-immuniser. Donc, on n'est pas obligé de tuer tous nos animaux. La DNC, la FCO. La FCO, c'était une maladie où on allait voir toutes nos vaches mourir, alors qu'au final, on a 3, 4, 5% de mortalité. Et la DNC, ils annoncent 5% de mortalité aussi. Donc, pourquoi abattre toutes ces vaches pour rien voilà. Ça, c'est une des revendications. Il y a aussi mal-être en général dans vos exploitations aujourd'hui qui fait réunir tout ce monde. Oui, tout à fait. Il y a un mal-être général. Il n'y a pas une production qui va bien en agriculture, quoi. Nous, on se bat pour pouvoir vivre de notre métier, quoi. On manifeste pour pouvoir travailler. On ne manifeste pas pour ne pas travailler, quoi. Donc voilà, on a une cause légitime. On nourrit la France, on veut produire, on veut qu'on arrête de nous emmerder sur nos fermes et voilà, on veut retrouver du revenu et de la valeur ajoutée dans nos fermes. Est-ce que vous vous sentez soutenu aujourd'hui pendant ce mouvement qui dure, que c'est déjà le 3e jour quand on se rencontre? Oui, on se sent soutenu. La population, le citoyen lambda vient nous apporter des vivres. Les grandes surfaces jouent le jeu aussi, nous amènent à manger, à boire. Oui, on se sent, toute la population est avec nous. C'est une cause légitime. Voilà. Qui pourrait arrêter ce mouvement? À quel moment vous pourrez revenir dans vos fermes? Quel message, quelle action vous attendez? Alors qu'est-ce qu'on attend? C'est que ce protocole contre la DNC soit revu, qu'on arrête les abattages totaux et ensuite surtout que le Premier ministre ou la ministre de l'Agriculture, mais bon, la ministre de l'Agriculture elle ne sait pas gérer la crise, donc on demande la démission du ministre de l'Agriculture et surtout on rentrera dans nos fermes quand on aura quelque chose, un plan de sauvegarde de l'agriculture et que le gouvernement veuille vraiment sauver ses paysans avec des gestes forts pour la souveraineté alimentaire de notre pays, quoi. Et vous-même, vous êtes agriculteur dans quelle ferme? Oui, je suis agriculteur sur la commune de Razac-Deimé. Je suis associé avec mon père et mon frère. On fait du veau sous la mer, en race salaire, et on est en bio. Comment vous faites pendant cette mobilisation? Vous serez liés parce qu'il faut soigner les bêtes, il faut travailler dans la ferme. Oui. Alors comment on fait? Comme on est 3, on se relaie. Moi, comme je suis président, je suis là tous les jours, mais après, on se relaie avec mon père et mon frère pour s'organiser pour le travail, quoi. Et qu'est-ce que disent vos collègues agriculteurs? Qu'est-ce que les fait tenir? Pourquoi ils reviennent? Pourquoi ils sont toujours là? Parce que vous êtes quand même en nombre là. Alors ils reviennent parce que on veut tous vivre de notre métier. Donc maintenant il faut qu'il y ait un nouveau plan structuré pour relancer l'agriculture en France, quoi. Et plus des aides de trésorerie comme on a connu. Non, on veut quelque chose, un plan structuré et qui relancera l'économie.